Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires avec bon esprit, parfois mauvais esprit. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et puis, Philippe Charlier qui nous accompagne cet après-midi. Vous connaissez bien Clémentine Portier-Kaltenbach et réciproquement. Aujourd'hui, Clémentine, on se tourne vers le ciel, non pas pour convoquer des esprits, mais parce que vous avez rencontré des extraterrestres. Oui, voyez-vous, parce que c'est vrai qu'avec Philippe, on a quelques souvenirs plutôt 6 pieds sous terre. Mais là, on va pour l'occasion s'élever avec les fantômes. Et c'est vrai que les extraterrestres, on en voit beaucoup sur notre sol depuis fort longtemps. Pas que d'ailleurs, parce que déjà dans l'Antiquité, Pline l'Ancien, Sénèque, Tite-Live savent que les soucoupes volantes existent et parlent pour les désigner de Clipei Ardentes, ce qui signifie bouclier de feu. Donc les extraterrestres fréquentent notre espace aérien depuis la nuit des temps. Et comme tout le monde, ils ont quand même une préférence pour la France, naturellement. Hein. Bien sûr, on est quand même le pays... Mais oui, on est le pays le plus visité au monde. Alors, est-ce qu'ils sont hostiles ou amicaux, ces extraterrestres? C'est ça la question que je me suis posée. Et on est en droit de se le demander, parce que depuis les années 1830, époque à laquelle on a représenté pour la première fois un alien, il s'agissait d'ailleurs en l'occurrence d'un homme chauve-souris venu de la Lune. Eh bien, de nombreux témoignages portant sur les extraterrestres en transit sur notre territoire attestent de leur part d'un comportement méfiant, pour ne pas dire hostile. Ils sont finalement peu désireux de nouer le dialogue avec les autochtones, à l'instar d'ailleurs des touristes du monde entier, qui aiment bien la France et aiment beaucoup moins les Français généralement. Donc pour les extraterrestres, c'est à peu près pareil. Alors, pour les statistiques sur le tourisme en France, on est très au point. On a les statistiques du ministère du Tourisme, 89,4 millions de visiteurs en 2018. Mais pour savoir quelle est la proportion de solariens, mercuriens, séléniens et autres martiens dans le tourisme hexagonal, alors là, il faut se tourner vers le GEPAN. Le GEPAN, créé en 1977, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et puis on peut aussi demander au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et avec ces organismes, messieurs, sachez, cocorico, que la France a été le premier pays au monde à publier en ligne, en toute transparence, toutes ces archives officielles sur les ovnis en circulation dans notre espace aérien. Elles contiennent les quelques 8000 témoignages représentant près de 3000 cas d'observation analysés en 40 ans, dont 4% restent inexpliqués, ce qui est énorme. Alors avec vos esprits et vos fantômes, vous pouvez aller vous aligner. Entre 50 et 100 cas sont signalés chaque année. Alors là, quand même, autant dire que même si les martiens pratiquent le covoiturage, enfin, je devrais dire plutôt d'ailleurs le co-sous-coupage, eh bien, le tourisme terrien semble encore réservé chez eux à quelques happy few. Alors les soucoupes, justement, elles restent le moyen de transport naturellement le plus souvent utilisé par nos visiteurs de l'espace, en forme de cigares ou de toupies d'enfants, agrémentés ou non de pieds ou de tentacules, pourvus ou non de hublots, de projecteurs, de faisceaux bleus lumineux et de feux arrière rouges clignotants. Elle se décline dans une gamme de couleurs plus riche que nos voitures, puisqu'à côté des soucoupes vertes, bleues, pétrole, rouges, jaunes, orangées, ont été signalées chez nous des soucoupes gris fluorescents. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, ça doit être pas mal. Mais ils font ça chez Audi aussi. Ah bah oui, peut-être, oui. Gris fluorescent. Alors, à noter quand même que question développement durable, les extraterrestres ont un temps d'avance sur nous, puisque leurs vaisseaux spatiaux se déplacent à une vitesse supersonique, comme dans les 2000... Ils ne font pas de bruit, en général. Exactement, sans bruit, 2500 km/h, ni fumée, ni traînée, et ne laisse aucune trace de radiation. Enfin, quel est l'aspect physique de nos visiteurs? Alors, dans les ouvrages de science-fiction, sont souvent des petits hommes verts macrocéphales. Vous savez tout ça, Philippe, macrocéphale. Pour vous, les deux autres, Coco, là, grosse tête égale gros cerveau. Ils sont forcément bien plus malins que nous, puisqu'eux, ils arrivent à venir visiter notre territoire, alors que nous, on n'est pas fichus d'aller... Bon, ok, on est sur Mars. Bon, bah d'accord, on envoie un robot sur Mars, mais on n'en est pas allé visiter. Nous, on n'a jamais fait que visiter la Lune jusqu'à présent. C'est quand même pas brillant. Alors, chose extrêmement troublante, les témoignages de ceux qui les ont croisés corroborent d'assez près les modèles d'aliens produits par les séries télé. De forme humanoïde, ils ont la taille d'un enfant. Ils sont verts, noirs ou gris et ils fuient le contact. Ceux qui les ont vus auraient-ils un peu trop regardé Star Trek et Cosmos 99 Alors, ces deux enfants qui gardaient des vaches dans le Cantal en 1967, ont-ils vraiment aperçu 4 petits êtres noirs d'environ 1,20 m à proximité d'une sphère posée sur l'herbe, s'agiter et s'élever dans les airs pour entrer dans la sphère par le haut et la tête la première?
Maurice Mas, agriculteur de Valençol dans les Alpes de Haute-Provence, a-t-il vu dans son champ un engin en forme de poire posé sur 6 pattes, piloté par 2 bonhommes, hauts comme des gamins de 7 ans avec des têtes de courge? À Chabeuil, un être revêtu de la tête aux pieds d'un scaphandre transparent est-il venu par 2 fois dans le village en 54 et en 78 en s'approchant d'un témoin en sautillant? Vrai ou faux? Comme on a coutume de dire au GEPAN, une absence de preuve ne peut être une preuve d'absence. Que ces incertitudes ne nous empêchent pas de préparer la rencontre du 3e type dans la grande tradition de la diplomatie française. Pour nouer d'harmonieuses relations avec les Martiens, procurons-nous dès à présent des Indes à la planète Mars, ouvrage de Théodore Flournoy publié en 1900. Flournoy y mentionne Helen Smith, médium qui ayant voyagé sur Mars par télépathie, à de nombreuses reprises, en maîtrisait parfaitement la langue dont elle nous a transmis le b.a.-ba. Je vous en avais déjà parlé, messieurs. Alors soyez prêts. Le jour où vous voyez un Martien mécontent de son séjour chez nous, embarqué dans sa soucoupe, lancez-lui un très cordial « Kevi Berimir Emlid », ce qui signifie, en martien, « Dis, quand reviendras-tu » Oh, c'est beau. C'est Clémentine très beau, Clémentine. Portier-Kaltenbach. J'avais une question. À un moment, vous dites qu'il y a 4% de ces observations Oui. de présence qui ne sont pas résolues. Ben oui. Ça veut dire que 96% sont résolus. Oui, bien On sait ce sûr. qui s'est Bien passé. sûr. Vous êtes Oui, forti sur le calcul, Stéphane. bien sûr. Et on sait ce que c'est. Ça peut être une météorite. Oui, ça peut être une ou, météorite, ça peut être Un satellite, la Station exactement. spatiale internationale. Ce Bien genre de sûr, bien sûr. D'accord. La plupart du temps, c'est expliqué. Ça peut être un phénomène météorologique. Enfin, ne me lancez pas là-dessus, ça, je n'y connais rien pour le coup. Moi, je me suis intéressé simplement au caractère un peu affectif et personnel de ces visites Vous les extraterrestres. attendez donc. Elle les attend de pied ferme, Je les visiblement. guette. Elle a préparé la soupe aux choux. Merci beaucoup, Clémentine. Merci Clémentine. Mais vous savez, si je vous dis ou moi, ça vous dit quelque chose? Parce que dans l'actualité assez récente, il y a quand même cet élément intéressant sur la vie extraterrestre. Il y a quand même un chercheur d'Harvard qui nous dit que l'astéroïde Oumuamua, qui était cylindrique et un peu de forme bizarre, était un vaisseau spatial. Il y a quand même des gens qui sont un peu pointus, qui croient vraiment Il croit à ça. à ça. Donc, bon, visiblement, vous croyez au spiritisme, mais moins aux extraterrestres. Moi, je serais plutôt l'inverse. On reste tous ensemble, réunis, puisque Philippe Charly, vous allez assister à un moment épique de cette émission, le quiz qui oppose Stéphane Bern à Clémentine Portier-Kaltenbach. Quiz éminemment historique. Vous allez voir un quiz mortel, évidemment. Oui, mais aujourd'hui. vous voyez, par exemple, quand je donne une mauvaise réponse, c'est pas moi, en fait, qui parle. C'est Ce sont l'esprit. les esprits L'esprit de qui... Napoléon à travers vous, bien sûr. Ah, bah, autre chose. Évidemment, c'est une bonne justification. À tout